cellules se regroupent, elles prennent une certaine forme, se déforment, se reforment. Il n'y a aucune différence, ça revient au même. C'est leur unité de mesure. Mais c'est faux. Tous les systèmes sociaux que nous avons mis en place sont de simples ébauches. 1 plus 1 égale 2, c'est tout ce qu'on apprend. Mais 1 plus 1 n'a jamais donné 2. Il n'y a à vrai dire aucun nombre et aucune lettre non plus. On a codifié notre existence pour pouvoir en être le point central et pour la rendre moins énigmatique. On a créé une échelle pour essayer d'oublier sa nature incompréhensible. Qu'est-ce qui gouverne notre monde? Filmez une voiture qui passe sur la route. Faites jouer l'image en boucle en l'accélérant à l'infini. Et la voiture disparaît. Alors quelle preuve est-ce qu'on a de son existence? Le temps donne une légitimité à son existence. Au fond, le temps est la seule unité de mesure. Il nous fournit la preuve de l'existence de la matière. Sans le temps, plus rien n'existe. Vous avez compris ou pas? Lucie explique que les cellules s'assemblent pour former une chose et se désagrègent pour en former une autre. Ce qu'elle décrit ne relève pas seulement de la biologie, mais de la danse même de la création. En gros, dans tout dans l'univers se forme et se déforme constamment, se remodelant grâce à l'énergie. C'est un jeu d'énergie permanent en fait. Ensuite, elle énonce une idée incroyablement profonde qui dit que il n'y a ni avant, ni après, ni croissance, ni déclin, seulement un mouvement infini. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Car quand vous vivrez ce futur, vous serez où? Dans le présent, n'est-ce pas? L'humanité a inventé des mesures pour appréhender l'infini, secondes, minutes, années. Non pas pour comprendre le temps, mais pour le contenir. Car l'intemporalité pure est insondable pour l'esprit humain. L'infini sans bord nous terrifie. Nous ne vivons pas dans le temps, mais à travers lui. Et dès l'instant où l'on prend conscience de cela, on cesse de rechercher le contrôle et on commence à s'aligner sur le flux même de la création. C'est dans la liberté d'être que vous trouverez votre véritable voie. Si cela vous parle, abonnez-vous et suivez le fil. Et sinon, j'espère vous avoir donné assez de courage pour avoir une vie significative. Maître, où puis-je voir Dieu? Alors le maître lui tend un miroir. Je ne vois que moi. C'est un bon début. Continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que lui.